Palais des Congrès de Yaoundé, le bal est ouvert depuis ce 11 novembre. La troisième et dernière session de l'année législative 2021 est sur les rails et ce sont les députés qui lancent les débats. Et comme il fallait s'y attendre, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 occupe une place de choix dans les échanges. On ne s'est pas trompé quand on a pensé que c'est une session qui sera assez courue, compte tenu de ce qu'un grand événement nous attend dans notre pays, à savoir la CAN. La CAN qui arrive en 2022. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue que la session est une session qui parle beaucoup du budget 2022 aussi. Également inscrit à l'ordre du jour, le budget des finances 2022. Les élus du peuple laissent entendre que la décision finale prendra en compte les travaux effectués par le passé sur le sujet. Compte tenu de ce que nous avons travaillé sur le débat d'orientation budgétaire à la session de juin, il y a forcément des recommandations, pas qu'il y a forcément, il y a des recommandations qui ont été faites. Nous nous attendons donc à voir la mise en œuvre de ces recommandations dans le projet de loi de finances que nous allons recevoir et sur lequel nous allons travailler au cours de cette session. S'il est clair que le budget de l'exercice 2022 n'est pas encore connu, il suscite déjà des espoirs au regard des recommandations de la dernière session. À chaque session budgétaire, les Camerounais ont beaucoup d'attentes. Et les attentes vont certainement dans le sens du mieux vivre. Dès que ce mieux vivre est assuré, il me semble qu'on ne pourrait plus parler des difficultés que nous avons aujourd'hui. Mais le budget qui va nous être donné, sûrement que d'après les recommandations qui avaient été données à la dernière session, je suis persuadé et convaincu que certainement que ce budget pourra résoudre un certain nombre de problèmes. Attention cependant au Covid-19 toujours présent, qui pourrait faire l'objet d'une priorité. Puis le propos liminaire de M. le Président de l'Assemblée nationale, qui faisait état de la maladie qui gangrène et où on doit pouvoir mettre un accent. Et cet accent mis va dénaturer les autres projets structurants qu'on pourrait voir ici et là. Je pense donc que nous attendons le budget, on ne l'a pas encore vu, et c'est en le parcourant que nous allons devoir dire des choses supplémentaires par rapport à votre question. Autre préoccupation pas des moindres, c'est la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Nous, comme parlementaires, nous n'avons jamais cessé d'appeler à l'organisation d'une plénière spéciale dédiée à la crise anglophone à l'Assemblée nationale. Nous avons également, à l'ouverture de cette session, appelé cela de tous nos voeux. Et nous espérons qu'on va finalement organiser une plénière spéciale pour que le Parlement s'exprime et donne sa position sur la gestion de la crise anglophone. Sa position et surtout ses solutions. Nous constatons que plus le gouvernement dit qu'il est en train de résoudre, plus nous constatons que la violence persiste sur le terrain avec les pertes en vies humaines et pertes matérielles. Nous disons que c'est le moment où jamais le Parlement doit pouvoir se prononcer. Il faut une réponse significative à cette crise qui, malgré les efforts fournis, poursuit ses ravages. Limité pour nous seulement à la parole, ça doit continuer, même aboutir à la constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise anglophone pour que nous voyions clair pourquoi, nonobstant les moyens déployés, pourquoi, nonobstant le discours allant dans le sens de l'espoir pour la résolution de cette crise continue à faire des ravages dans notre pays. D'autres problèmes seront sans doute débattus avant la fin de la session. C'est par exemple le cas du sort des enseignants, très souvent considérés comme abandonnés à eux-mêmes. Voice of Cameroon, la voix de l'espérance.